Aujourd'hui, on va ouvrir l'une des rares figurines de Kiro en résine. Et tout ça, ça se passe chez All Geeks dans un magasin à Paris, à République. Ouais, ça rentre pas. Hein. Déjà, première étape, faire rentrer la boîte dans le coffre, et puis direction la maison pour déballer tout ça. Mais pour ça, j'aurais besoin de l'aide d'une petite Saiyenne. Coucou, c'est moi. Alors, dans un premier temps, on va ouvrir cette boîte, elle est juste incroyable. Regardez sa tête là, elle a tellement de charisme. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus team Kiroa ou team Gon. Toi, t'es team quoi, toi? Kiroa. Merci, madame. Vas-y. Waouh, du polystyrène. Attends, mais là, on a besoin d'un cutter. Merde. Ah oui, direct, toi. Attends, tu fais quoi, là? Attends, doucement. Bon, je vous ai parlé des détails du déballage. C'était super embêtant. On avait peur de tout casser, moi et ma soeur. Jusqu'à ce qu'au final, on se rende compte qu'on avait fait une grosse connerie. Non, c'est qu'on l'a mis à l'envers. Regardez, normalement, en fait, on aurait dû finir avec celle-là, avec le socle et tout. Mais pourquoi c'est à l'envers? Ça, je t'avais dit de le mettre à l'endroit. Tu vois, je te dis, il faut tout le temps écouter son frère. Elle est contente. Mais tiens, regarde les bonbons. Tiens, mange-les. C'est très bon, ne t'en fais pas. Regardez la taille de Kiroa et fait carrément mon avant-bras. Alors autant j'ai celle-là, elle est énorme. Celle-là aussi, celle-là. Mais celle-là... Tu vas la mettre où, tiens? Bah ça, j'avais pas pensé. Ce déballage, c'est le premier qui me donne autant de frissons parce que c'est celui qui me tient le plus à cœur. Regardez, juste comme ça, il a la classe. Restez jusqu'à la fin parce que vous êtes vraiment pas près du résultat. Alors, attends, juste, je veux... Regardez les veines, quoi. C'est incroyable. Les détails. Juste... C'est incroyable. Ces ongles. Ça va juste être incroyable, en fait. Parce que c'est mon personnage préféré, tout animé confondu, je pense. Avec Son Goku à la même place. 2 têtes. Par contre, il a 2 têtes. Regardez sa tête, là. Elle est trop bien faite. Vous êtes vraiment pas prête pour la deuxième. Mais attends, tu l'as déjà sortie? Porte. Regardez sa tête, là. Tellement de charisme. Bon, au final, on a besoin d'un modèle pour les éclairs. Parce qu'on est trop bête, surtout toi. Un plaisir. Ouais. Attends. Parfait. Ouais. Et c'est moi qui mets toutes les éclairs parce que je suis la meilleure. Et regardez juste le rendu, il est incroyable. Dans le noir ou même dans la lumière, il est magique. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. On vous dit au revoir. Bye. Bye. Zara, Linda, Maria, Elisa, Hamburg, London, Hong Kong, Christina. Art martial au monde. Alors je vous ai un petit peu menti, il n'y a pas un art martial au-dessus de l'autre. C'est bien pour ça qu'on a créé le MMA, un mix de plein de pratiques. C'est parce que tout est complémentaire. Mais aujourd'hui je parle du meilleur art martial pour ma part, le Kung Fu. D'ailleurs c'est ce que Shen Li pratique, elle est très forte. Alors on peut compter des milliers de styles dans le Kung Fu. Donc si je vous les présente tous un par un, je pourrais large arriver aux 1 minute et je pourrais être monétisé. Mais comme je suis pas un rat, je vais vous présenter que certains styles. Le Chang Chuan, une pratique venant du nord de la Chine, et le Nan Chuan, une pratique venant du sud de la Chine. En exemple, je vous montre ce qu'on peut pratiquer. Pause, ne surtout pas reproduire ce qui va suivre. Les doubles poignards, la hallebarde, le tri-bâton, la lance, le sabre et l'épée. Et plein d'autres armes que je ne pratique pas, et franchement, c'est déjà pas mal. Avec ça, on peut compter le tai chi. D'ailleurs, est-ce que vous savez que le tai chi n'a pas toujours été lent? Pendant la révolution culturelle en Chine, les arts martiaux n'étaient pas trop acceptés. Alors pour dissimuler le tai chi, on l'a ralenti. Alors qu'avant, c'était des mouvements super rapides. Voici un mouvement lent. Et voici le mouvement rapide. Enfin bon, bref. Je suis 8 fois champion de France de Kung Fu, 1 fois champion d'Europe. Et j'ai eu l'honneur de porter la médaille d'or au championnat du monde en Chine. Si vous avez des questions à propos de mes armes ou à propos de ma pratique, je vous invite à me les poser en commentaire. Je répondrai à la prochaine vidéo. Ciao. La première fois que je suis allé à Fort Boyard quand j'avais 13 ans, jour 1.
l'arrivée. Allez, c'est parti. Tout d'abord, c'était la première fois que je prenais le train en première classe. Et c'est plutôt sympa. Nous voilà arrivés à La Rochelle, maintenant faut aller à Foura. Oui, d'où le père Foura. Je suis accompagné de mon papa. Et à peine arrivé à l'hôtel, pas le temps. Faut essayer ma première tenue et pratiquer avec pour voir si ça va. Et franchement, ça va. Là, ça va. Là aussi. Et là aussi. On a fait un petit tour à la plage pour voir le fort de loin et m'entraîner sur le sable car mes épreuves se dérouleront sur de la terre battue. Là, ça passe. Et là, un peu moins. Et le fort, on y va demain. Mais il faut d'abord se réveiller. Et j'avais la tête dans le cul. Et oui, on prend le bateau très tôt, mais ça en valait la peine. J'avais des étoiles plein les yeux. J'ai découvert cette petite cage qui nous emmène sur la plateforme du fort. Et là, j'y croyais pas à mes yeux. Regardez comment c'est énorme, surtout à l'intérieur. C'est un rêve de gosse, tu vois ça à la télé, et là, en vrai. D'ailleurs, on voit que je suis étonné là. C'est l'heure des présentations. Et de manger. D'ailleurs, je me goinfrais quand j'ai rencontré la productrice. Oh la honte. Et j'étais gêné. Bon, maintenant, faut s'habiller et commencer à se maquiller. Et toujours à côté de Passe-Partout et Passe-Muraille. On commence à tester les épreuves et franchement ça va. Et je tâte le terrain. Je gère, je suis content. Bon, c'est encore l'heure de manger et le chef Willy nous a ordonné de faire des acrobaties. Eh, pas mal. Mais je vais lui montrer. Voilà. Bon, ça a fait du contenu pour le fort et c'est de très belles expériences. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le jour 2. La première fois que je suis allé à Fort Boyard quand j'avais 13 ans, jour 2, mon premier tournage. Allez, c'est parti. Comme d'hab, faut se lever, mais j'ai toujours la tête dans le cul. Wow, regardez cette tête. C'est parti pour le bateau et devinez qui conduit, c'est moi. Bon, j'avoue, je suis un peu le mec là. Une fois arrivé, hop, petit tour dans le panier qui nous emmène dans le fort. Et j'avoue, ça fait faire un peu peur. On perd pas de temps, on se maquille et c'est l'heure du shooting photo. Allez, cheese. J'ai même rencontré Felindra tête de tigre et je suis devenu Casé tête de tigre. et j'étais assez fier de faire comme elle. Regardez comment je suis content, un vrai gamin. Bon, maintenant on rigole plus, c'est l'heure de l'épreuve. Et il faut les impressionner. Je suis tombé contre Enora Malagré, mais bon, pour mon premier affrontement, ils m'ont pas donné une épreuve difficile. Il suffit juste de sauter et de se baisser. Mais pourtant, elle est tombée, Enora. On dirait pas comme ça, mais ça a duré 10 minutes, donc gros respect à elle. Ensuite, on part manger car on a tout le temps la dalle, et on part filmer la scène de nos personnages découvrant le fort. Waouh, mais quel acteur! Ensuite, on part voir mon adversaire Enora Malagré, qui était super cool. Et qui comprenait pas pourquoi elle est tombée. Et j'ai eu droit à un bisou. J'étais content. On a même vu Delphine Despizer dans son habit de blanche. Et on est parti découvrir le toit de Fort Boyard. Regardez comment c'est beau. Waouh! La première fois que j'ai vu ça, j'ai pété un plomb. Et on est monté jusqu'en haut, regardez. On était tous choqués. Et c'est impressionnant à quel point les décors sont super bien faits. Bon, maintenant faut y aller. Je fais un peu le con. Et allez, on part pour de bon. Je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour le jour 3. La première fois que je suis allé à Fort Boyard quand j'avais 13 ans, la routine de la journée. Regardez ce tigre. Allez, c'est parti. Tout d'abord, faut prendre le bateau. Et dès le matin, ça réveille. Bon là, on est bientôt arrivé. C'est reparti pour un petit baptême de l'air. J'ai envie de vomir. Et on peut enfin y rentrer. Regardez comment c'est grand. Ça me fera toujours cet effet. Allez, la journée est chargée, alors on se maquille, on s'habille et on mange pour prendre des forces. On filme l'intro de l'émission, évidemment en mode kung-fu. Et petit grand écart qui fait plaisir. C'est parti pour tourner derrière un fond vert. On filme la présentation de mon personnage de Fort Boyard. Mon épreuve commence enfin et il faut que je les impressionne. Aujourd'hui c'est journée abdo, donc je pouvais pas perdre. Allez hop, je le largue une dernière fois, avant de manger encore une fois. La production nous a autorisé à regarder toutes les épreuves de plus près. Regardez, ça c'est la boue. Et ça c'est la cuisine de Willy Rovilly. J'ai même fait comme Felindra tête de tigre. D'ailleurs il y avait les tigres à côté, ils sont impressionnants. J'ai même vu le père Foura. Sa voix est iconique. Bon, c'est la fin de la journée, on dit au revoir au Fort Boyard et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'ai rencontré le père Foura à Fort Boyard quand j'avais 13 ans, jour 3. Allez, c'est parti. Tout d'abord, faut se lever, et ça c'est toujours aussi compliqué. Et go, on y va vite, il nous attend. Et oui, faut pas être en retard pour pas louper le bateau. Et dès le matin, ça réveille. Bon, on est bientôt arrivé, et on passe au maquillage. La prod a voulu me changer de tenue, mais bon, ils ont préféré annuler. Entre temps, j'ai cassé mon bâton, et la production est en train d'essayer de la réparer. Merci les gars. Bon, le scotch a l'air de tenir, et on se dirige vers la première épreuve de la journée. Le père Foura refait mes lacets, et c'est parti. J'ai rétamé mon adversaire, et je l'ai bien nargué. En vrai, je trouve ça plaisant d'être méchant. Enfin bon, maintenant faut bouffer, et c'était super bon. Cet après-midi, je vais découvrir tous les animaux et insectes du fort. Déjà, regardez ce tigre, il est incroyablement beau. Le serpent, ce lézard, oh l'araignée là. Et le scorpion, c'était le pire. Lui, il était gentil. Bon, maintenant faut y aller, mais comme je suis bête, j'ai actionné les bouées de sauvetage. Petit baptême de l'air, avant de se retrouver dans le bateau. Maintenant, direction la terre, et on dit au revoir le fort, et à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.